Ok, alors ce chiour est dédié pour la Refoua Shlema d'une petite fille de 3 mois, très malade du cœur, Tila Rachel Bat Miriam. Que Dieu l'envoie avec la guérison complète, Bézat Hashem. On va finir aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, le 4e et dernier cours sur Shovavim Tat. Donc je rappelle, nous sommes dans d'habitude 6, mais cette année où c'est une année embolismique de 13 mois, c'est 8 semaines dont les initiales sont Shovavim Tat, Shemot, Va'era, Bo Beshalach, Yitro, Mishpatim, Trouma Tetzavé. Ces 8 semaines, à l'instar où Bnei Israël sort d'Égypte, et en sortant d'Égypte, ils aspirent, ils sortent de l'Égypte toutes les étincelles de sainteté. De même, tous ceux qui ont péché dans des péchés sexuels, qui font exactement l'inverse, c'est-à-dire qui dispersent toutes nos étincelles de vie, de sainteté, de création de vie, d'accord? Je vois qu'on a une relation sexuelle, donc on a de la semence qui sort, qui donne la vie, pas comme il faut, c'est-à-dire ou à rien, ou dans des corps de femmes interdites. Donc ça va dans le mal, il faut réparer. Et ces 6 ou 8 semaines, donc cette année 8 semaines, sont les moments propices durant l'année, les plus propices pour faire la réparation de ce type de péché, surtout l'année embolismique comme cette année où il y a 8 semaines, pardon, pas 8 mois, 8 semaines. C'est spécialement, c'est super bien conseillé. Parce qu'il y a 13 mois, Pardon? Il y a 13 mois, l'année de 13 mois. Exactement. Pardon? Habituellement, il y en a 6. Cette année, il y en a 8. Et il y a 2 semaines de plus, et c'est pas seulement plus long dans le temps, mais c'est aussi plus profond dans le tikkun. Le tikkun est plus grand. Donc c'est l'occasion de bien réparer. Alors on a vu comment réparer, en gros, qu'est-ce qu'on a déjà vu pour faire un petit rappel? On a vu que la première chose, c'est fermer l'alimentation du mal, c'est les yeux, les pensées, la parole. J'avais dit que quand quelqu'un parle de fille, c'est très grave. Mara a dit dans Shabbat, pourquoi les petits-enfants, par contre les Bachurim, les jeunes gens du peuple d'Israël, meurent à cause, entre autres, de ce péché-là. Et notre Gemara, dans Ktubot, qui dit que tout le monde sait pourquoi une femme se marie avec un homme, d'accord? Le soir du mariage, ils se connaissent, voilà, dans le cadre juif, ils n'ont pas de relation avant le mariage. Le soir du mariage, qu'est-ce qui se passe le soir? Tout le monde sait ce qui se passe à la maison. Tout le monde le sait, mais celui qui le dit, ou qui salit sa bouche, il parle de choses qui ne sont pas pudiques, même s'il avait une sentence de 70 ans de bonheur, on l'échange en 70 ans de malheur, donc faire attention, et c'est courant dans les chambres, en copain, on parle, tu la connais, oui, Mima, t'es mignonne, machin, tout ça, ouais, et tac, et on rentre dans le sujet, je ne vais pas commencer à parler moi-même, d'accord? Dans les détails, Hachem Ishmor, c'est très grave, parce que la tête y pense, la parole, comme je l'ai expliqué l'autre jour, la parole, c'est aussi un organe qui produit la vie. Je réexplique quelque chose que je disais déjà dans les cours précédents. La valeur numérique du mot bouche, c'est 85 P. La valeur numérique du mot mila c'est organe sexuel, c'est 85 aussi. Donc les deux sont la même agence. Simplement, un est au niveau du nefesh, un au niveau du ruach. Donc c'est la même chose dans des niveaux spirituels différents. Donc vu que tu sors du mal maintenant, ça crée beaucoup de mal aussi, évidemment. Quand on en parle, on y pense à la fin, hein, le corps aussi y suit, et ça fait au moins zéro la batala, c'est pas pire. Donc c'est très grave. Au niveau de la bouche, il y a j'ai parlé de différentes façons de réparer. On a parlé les fois dernières, retenir ses envies, c'est un très grand tikkun, l'étude de Torah. Qu'est-ce qu'on rappelait encore? Retenir ses envies, étudier la Torah, donner la tzedaka. Et aussi maintenant, retenir sa bouche de parler des choses interdites. Le Gaon de Vilna, il dit que retenir ses envies, les envies matérielles, ça veut dire la nourriture, les filles, à peu près ça, on va dire les plus grandes envies, d'accord, l'argent, l'amour de l'argent, se retenir à ce niveau-là, retenir le niveau des plaisirs matériels et retenir sa bouche, c'est tout le sens de c'est tout le fruit du Olam Haba, tout le fruit du monde à venir que nous créons ici, et c'est plus important que tous les sigoufim, que toutes les flagellations écrites dans les livres de mystiques juifs. Comme on va parler un peu dans ce cours-là ou dans le cours prochain, ça on n'a pas fini. À part les choses essentielles dont j'ai parlé dans les derniers cours, qui sont donc la tchouva, s'éloigner des plaisirs de ce monde, s'éloigner du monde féminin dans la pensée, dans la parole, dans les yeux, etc., se retenir des envies, étudier la Torah, donner la tzedaka, etc. Ça, c'est l'essentiel. Il y a aussi, pour peaufiner le tout, faire certains tikkunim que Rabbeinu Hari
Donc l'auteur de toute la Kabbalah moderne, il y a 500 ans, Eliyahu Hanavi se dévoilait à lui, il lui a enseigné toute la Kabbalah. Toute la Kabbalah qui étudie aujourd'hui n'est que la Kabbalah de Rabbeinu Hari. C'est la seule chose sur laquelle on peut vraiment compter, celle qui étudie les vrais kabbalistes. Il donne des réparations qui sont relatives au monde spirituel qui ont été détruits par certains péchés sexuels. D'accord ? Alors il donne des nombres de jeûnes à jeûner de suite. On arrive rapidement à des chiffres assez faramineux. Zera Batala, quelqu'un qui a sorti la semence de façon volontaire, il doit jeûner 84 jeûnes de suite. Ça veut dire quoi, 84 jeûnes de suite ? Il jeûne depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est conseillé de jeûner pendant l'hiver maintenant, parce que les jours sont plus courts. En été, ça peut être beaucoup plus long. D'accord ? 84 jeûnes fait environ presque 3 mois. D'accord ? De suite. Il ne jeûne pas Shabbat, il ne jeûne pas Rosh Chodesh, il ne jeûne pas Tou B'Shvat. Tous les jours de fête, il ne jeûne pas, mais le reste des jours, il jeûne. Quelqu'un qui a une relation avec une femme nida, 82 jeûnes. Celui qui a une relation avec une non-juive, 216 jeûnes. Mais 216 pour une fois. Alors je vais expliquer. Pour une fois. Celui qui a une relation avec une femme mariée, le Alechem, Dieu nous en préserve 325 jeunes, femme mariée juive, d'accord, 325 jeunes. Ça va vite, très haut. Ah oui, donc tu manges l'année prochaine. Alors, est-ce qu'il faut jeûner pour chaque fois ? Il faut jeûner au moins pour une fois. Maintenant, si quelqu'un il a fait ça 1000 fois, d'accord, alors c'est pas 84 jeûnes, c'est 84 000 jeûnes, ça fait beaucoup. D'accord, alors il y a 3 avis. L'avis du Ben Ish Chai, qui dit qu'une fois suffit pour tout réparer. L'avis du Baal HaTanya qui dit 3 fois tu fais la série, ça répare tous les péchés. Et Chacham Yudah Aftaya, un contemporain du Ben Ish Chai, un grand kabbaliste de Bagdad il y a environ un siècle, Chacham Yudah Aftaya, le rabbi Yudah Aftaya, lui il dit il faut pour chaque fois toute la série. Ah ouais, non, bon, donc chacun choisira comme quoi il veut faire. En tout cas, une fois ou 3 fois dans sa vie, ça vaut la peine de le faire pour arriver un peu plus propre. Alors une chose, il faut bien comprendre, il y a un piège. Les gens entendent ça et disent « Ah ben je vais le faire », d'accord ? Mais il n'a pas encore fait tchouva sur le reste. Et le plus important, c'est le reste. Je vous dis, quand j'ai commencé à parler de cela, j'ai dit, le Gaon de Vilna dit, retenir ses envies et sa bouche, c'est tout le fruit de Olam Haba et c'est plus important, ça fait beaucoup plus d'effet que toutes les flagellations, donc tous ces jeûnes qu'a conseillé Rabbeinu Hari. Donc c'est beaucoup plus simple. Quelqu'un peut dire, moi j'arrive pas à me retenir de fréquenter des filles, de leur parler, de penser, de parler, de regarder. Bon, au moins je vais faire les jeûnes. C'est pas du tout la bonne façon de faire, c'est faux. Il faut faire tchouva, une vraie tchouva. S'éloigner de toutes ces choses qui sont interdites, une fois que c'est bien acquis, pour peaufiner. C'est vraiment, je dirais, c'est 1 à 2% de la tchouva. 1 à 2%, une fois dans ta vie, tu fais aussi les tikkunim, ces réparations de Rabbeinu Hari. Donc je reviens, on en reparlera peut-être un peu après, parce que c'est vraiment pas l'essentiel. L'essentiel, donc j'étais maintenant en train de dire, on a parlé maintenant de retenir les envies, on va parler maintenant aujourd'hui de retenir sa bouche. Alors il y a beaucoup d'interdits qui se font avec la bouche. La shonara, quand quelqu'un est orgueilleux, il voit un truc mauvais chez quelqu'un d'autre, il veut raconter à son copain, c'est une façon de descendre. Comment je peux me monter moi ? Comme en descendant l'autre. C'est comme à la piscine, d'accord ? À la piscine, on veut s'enfoncer. Alors comment on fait pour ça ? On enfonce l'autre, et quand on enfonce l'autre, on remonte. Pour montrer que je suis quelqu'un, je descends l'autre. Alors, il y en a qui font ça à la piscine, il y en a qui font ça avec la parole. D'accord ? Toute la journée, lui il est comme ci, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Vu que toi tu es juge de tout le monde, forcément tu es le meilleur. Le juge, c'est lui je peux donner une note à quelqu'un. Je suis meilleur que tout le monde, d'accord ? C'est extrêmement grave et très, très impur, d'accord ? Ça mène beaucoup de mal dans le peuple d'Israël. Se retenir donc des paroles interdites, la shonara, les insultes, les gros mots. Motzi Shemra, c'est pire que la shonara. La shonara, c'est quand on dit la vérité. Motzi Shemra, c'est quand on dit un mensonge, c'est une chose qui est fausse sur la personne, une chose négative. Crier, quelqu'un il se met en colère, il parle des choses et quand il est en colère, il dit n'importe quoi. Mentir, très dur de jamais mentir. Combien les gens mentent ? On dit qu'on peut mentir pour certaines situations. Il y a des fois où c'est permis. Quand c'est permis, c'est permis. D'accord, la shonara aussi, je parle maintenant quand c'est interdit. La shonara aussi, des fois, c'est permis. Il y a des cas où c'est permis. Donc, mentir. Qu'est-ce qu'il y a encore au niveau de la parole ? Flatter, d'accord ? Un monsieur, il a beaucoup d'argent, tu lui fais des salam aleik, tu lui dis tous ses défauts, tu les changes en qualité. Vous êtes comme si tout ce qu'il n'a pas, tu lui dis qu'il a, d'accord ? Tout ça pour essayer d'être bien à ses yeux. La flatterie. Toutes ces choses-là sont interdites. Maintenant, il y a aussi d'autres choses qui sont interdites, les paroles vaines. Ça veut dire, pour les hommes qui lisent la Torah, ils doivent essayer que le maximum de leurs paroles soient des paroles de sainteté, prière, chesed, aider les autres,
Torah. Pas les paroles vaines. Paroles vaines, c'est parler de rien. Parler de rien pour rien. C'est pas dans la Torah, dans le Shema Israël, on est des Bartabam. Tu parleras de eux. De quoi? De eux, de ces paroles de Torah. Chazal disent d'eux et pas de Dvarim Beteli, mais pas de paroles vaines. D'accord? Parler de rien pour rien, c'est pas permis par la Torah non plus. Ça fait partie aussi de ta bouche qui maintenant, comme quelqu'un il peut faire sortir la semence en vin, il peut faire sortir des paroles vaines. Alors chacun de nous a besoin aussi d'un minimum de paroles vaines, mais essayez de minimiser. Il y a un tikkun que Rabbeinu Hari ne ramène pas. C'est pour ça qu'on le conseille, il est bien, mais on ne peut pas le considérer comme vraiment une grande réparation, comme a dit Rabbeinu Hari, tous les jeûnes dont j'ai parlé. C'est pas faire un jeûne de nourriture, mais un jeûne de la parole. Ça vaut 65 600 jeûnes. Un jour, tu ne parles pas, il faut 65 600 jeûnes de nourriture. Alors c'est très bien, quelqu'un va jeûner comme ça, terminé. Alors, si ça avait été écrit dans Rabbeinu Hari, ça aurait été Kadosh, on ne discute pas. Il n'y a pas une source claire à cela, vraiment solide. C'est certain que c'est bien. C'est bien. Le Rav Yehuda Hades, un grand Rosh Yeshiva ici en Israël, le père de Rav Yaakov Hades du Kotel, il a dit une fois, j'ai entendu, il a dit, alors tu jeûnes la parole, bon, d'abord c'est pas agréable pour les gens parce que tu veux le dire, tu passes-moi un peu de sel. Alors, ça prend 5 minutes pour faire comprendre ce que tu veux, alors que tu fais parler l'autre. Tu veux du sel? Non. Du poivre? Non. De la sauce? Non. D'accord? Parle, ou bien écris. D'accord? C'est un peu casse-pied pour les gens autour. Lui conseille de faire une ta'anit, c'est beaucoup plus dur. Une ta'anit, un jeûne, des paroles interdites. Tu parles, tout ce qu'il faut parler, tu parles. Tu parles Torah, tu parles chesed, tu parles tout ce qui est nécessaire. Mais ce qui n'est pas nécessaire, tu ne parles pas. Ça, c'est très conseillé. C'est interdit alors, Paroles vaines. Paroles vaines, c'est des paroles qui servent à rien. Normalement, c'est pas permis, comme je dis. C'est moins grave que la Shema, etc., mais c'est pas permis. C'est ma dividé Bartabam, vélo d'arim betelim, comme ça dit Chazal. Oui, c'est aussi interdit, mais comme je dis, chacun a besoin d'un minimum, s'il fait, mais de temps en temps, maintenant, durant cette période-là, de faire un jeûne des paroles vaines et interdites, c'est certainement extrêmement conseillé. S'il veut faire une journée, une heure même, c'est bien. Les gens qui ont le miracle de le faire Shabbat. C'est bien, Shabbat, c'est marqué que celui qui... Shabbat, la parole, elle vaut de l'or. D'accord? C'est bien de parler que parole de Torah, si possible. Je me souviens que j'avais passé un Shabbat une fois avec le Rabbi Sion Abba Shaul. Tout le Shabbat, il a dit 2 mots. 2 mots. Et c'est quoi? C'était un refrain d'une chanson et j'ai vu qu'il voulait se retenir, il n'a pas réussi à se retenir tellement... Alors il a dit 2 mots du refrain. D'accord? Pas un mot. Ça ne devient pas un péché dans ce cas-là? De quoi? Je sais pas, bon, il avait... Shabbat de chanter. Il avait Il est enfermé comme ça. Il avait déjà 80 et quelques années. Je ne sais plus, c'était en 80, il était très malade, c'était 4 ans, c'était le Rabbi Sion Abba Shaul, c'était 5 ans avant son décès, il était vieux, tout ça, dans son coin. C'est pas trop un père de famille qui vient maintenant, il ne parle pas tout le Shabbat, ça se passera très mal, d'accord? C'est pas bien. Donc on parle, on essaye de plus parler parole de Torah, parole de Chesed. Essayer dans ce Shabbat, c'est un moment qui est extrêmement saint. Chazal disent, c'est difficilement qu'on est autorisé de dire Shabbat Shalom, Shabbat. Difficilement on est autorisé, pour savoir à quel point c'est une chose qui est sainte. Sachez que Rabbeinu Hari dit que quelqu'un qui pendant 40 jours dit aucune parole vaine, que des paroles de Kedusha, Torah, Tfilah, etc., aucune parole vaine, il a roi HaKodesh. Et si une fois, par exemple, Shabbat, c'est que tu es chez toi et ta mère, elle te pose une question qui n'a aucun rapport avec ça, tu dois lui répondre. Ou bien tu expliques à ta mère que tu as décidé Shabbat de ne pas parler aucune parole vaine, et s'il est d'accord, ça va. Sinon, tu dois répondre. Tu réponds, mais en moins de mots. 40 jours. Pourquoi c'est impossible? Ici, un Baruch Yeshiva, il n'y a aucun problème. Un type marié une fois un type, il a dit à sa femme, écoute, tu sais quoi, 40 jours tu tiens, on ne discute pas trop, puis après, je vais voir à Kodesh, on va faire comme ils font les babas, moi, je deviens un baba, je mets une djellaba, tout ça, et on fera la queue, les gens feront la queue, et on aura beaucoup d'argent. Bon, tu es d'accord? Je te prendrai en croisière, d'accord? Tu es d'accord? Il fait 40 jours de truc, et après 40 jours, il n'a rien, il reste aussi le même idiot qu'il était, d'accord? Ni Ruach HaKodesh, ni rien du tout. Et voir le rabbin, je ne comprends pas, c'est marqué. Il dit, mon cher ami, quand tu pries, tu penses à quoi? Il a compris, quand il prie, il pense à tout sauf à la prière. Alors c'est des paroles vaines aussi. Il
faut prier. Quand quelqu'un, il faut penser à ce qu'on dit aussi. Donc c'est impossible. Ok, tu crois, mon cher ami, tu vas voir Ruach HaKodesh comme ça, en un clin d'œil. Mon cher ami, Ruach HaKodesh, c'est pas une chose aisée. D'accord? Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas des trucs pour devenir Baba. D'accord? Pour devenir Baba, oui, on met une là-bas et c'est le truc, c'est fini. Tu dis, chaque jeune fille qui a 20 ans, vous cherchez votre Atan. Comment vous savez? Vous allez bientôt vous marier. Il faut une bracha, dans 3 mois vous serez mariés. Il y a 50 qui passent comme ça. Sur les 50, il y en aura bien une qui va se marier dans les 3 mois. Les 49, bon, la bracha, ça n'a pas marché. Bon, mais c'est un tzaddik. Une, tu sais, je suis allé le lendemain que je suis sorti, la semaine d'après, j'ai rencontré, t'as consommé les 3 mois. Le lendemain, il a 3000 personnes qui font la queue. Sur les 3000 qui font la queue, en 2 mots, être baba, c'est très facile, d'accord? C'est comment exploiter de l'argent. Qui va avoir les babas? Les gens qui ont des problèmes. Dommage que tu n'as pas vu auparavant. Je t'aurais aidé. Il faut faire un petit coup de machin, il faut juste allonger. D'accord? Tu allonges et tout ira bien. Bon, que Dieu nous sauve des babas. Il y a des bons babas. Il y en a des bons. Baba salé, baba meir, c'est tout. D'accord? Les babas au rhum. C'est quoi ça? Baba au rhum, c'est un gâteau. C'est un gâteau. Voilà. Baba, c'est qui lui? Baba, non? Ok. Donc, on parle maintenant de la parole. Bon, revenons maintenant sur les jeunes, comme ça on finira avec cela. Les jeunes, pour celui qui aura acquis les 98% de la tchouva, c'est-à-dire tous les points qu'on a vus jusqu'à maintenant, qui veut maintenant peaufiner le tout, alors il va faire les tikkuns de Rabbeinu Hari, jeûne de nourriture. C'est très dur de jeûner 84 jeûnes de suite, on maigrit beaucoup, ça peut être même dangereux. Il y a des moyens de faire ça raccourci. Comment? Rabbeinu Hari dévoile que si on jeûne 48 heures de suite, c'est-à-dire depuis le coucher du soleil, on fait un double Yom Kippour. Dimanche soir, dimanche après-midi tu manges, au coucher du soleil tu arrêtes de manger et tu ne remanges ni ne rebois que 49 heures plus tard, ça veut dire mardi soir. Tu as fait 48 plus un peu plus, parce que le temps du coucher du soleil jusqu'au sortie des étoiles. Tu dois prier, tu dois pas parler. Tu fais tout normal. Non, tu peux parler. Non, mais tu fais tout normal, sauf que tu manges ni t'avales rien. Ta salive, pas plus. D'accord? Ni de l'eau, ni de la boisson, ni de la nourriture. Oui, tu peux te laver. Ça compte comme 27 jeûnes qui vont depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc quelqu'un qui veut faire maintenant 84 jeûnes durant cette période-là, comment il fait? Il fait, je ne vous pas dans les choses un peu compliquées, mais celui qui sera intéressé, d'accord, c'est marqué dans Kaf HaChaim, chapitre 240 au début là-bas, il va faire 3 séries de 27, 3 séries de 2 jours de suite, ça vaut 27, donc 27, 27, 27, combien ça nous fait? Ça nous fait 81, plus 3 jeûnes du matin au soir, et comme ça il a ses 84 jeûnes. C'est pas si dur, 2 jours de suite, vous pouvez le faire, c'est pas trop compliqué. Mais attention, c'est que uniquement quelqu'un qui a déjà acquis tout ce que j'ai dit auparavant, sinon ça sert à rien. Qu'est-ce qui va se passer? D'habitude, quelqu'un qui fait ça, il n'est pas prêt, il ne s'est pas encore éloigné, il n'a pas fait une choix complète, il a zéro les batala. Le citra, le côté négatif, vient, tu veux maintenant me reprendre tout, je ne veux pas te laisser. Et hop, on lui fait zéro les batala, la nuit, une pollution nocturne, d'accord? Ça fait quoi ça? C'est pas de sa faute. C'est vrai, mais normalement on lui a appris, c'est une preuve que c'est pas un vrai batala mémésite, c'est pas prémédité, mais c'est quand même une chose qui n'est pas bien. C'est une preuve que pourquoi c'est arrivé maintenant. Ils te prennent une partie. Si je suis pendant la nuit, quelqu'un qui est pas prêt, ça va forcément. T'es encore dans le Ruach HaKodesh maintenant? De quoi tu parles? Non, c'est toujours quelqu'un qui n'est pas prêt à faire ça. Ouais, je vous dis, C'est sûr qu'il y a il y a un piège. Les gens croient qu'ils vont faire ça, ils seront propres. C'est 2%. C'est une fois que tu as eu les 98% qui sont l'essentiel. Comprends, qu'est-ce que Dieu veut de toi? Tu vois, ce type qui a cette même pensée, que tu penses à des fils en 7, tu regardes des fils en 7, tu parles de fils en 7 et tu fais le tikkun. Ça, c'est une bêtise, d'accord? L'essentiel, c'est la tchouva, tout le monde est d'accord là-dessus. Tu t'éloignes, tu as fait tchouva, tu es loin de ça, tu es en sainteté. Maintenant, tu vas aussi réparer un peu plus. Ok, tu fais ça. Deuxième façon, pardon? C'est pour ça que je dis, c'est après que c'est acquis. Après que c'est acquis. Tu prends ici un abrère, d'accord? Qui était hier, il était en boîte. Hier, il y a 5-6 ans, d'accord? Depuis, tu la Torah jour et nuit. Et il fait tchouva, il s'éloigne des femmes, il ne regarde pas tout ça, il est en cloucha. Maintenant, il veut faire un tikkun, très bien. Oui, il a fait 30%. Il a fait 98%, il a fait, c'est clair. Maintenant, autre façon de faire, encore plus simple. Au lieu de jeûner les 84 jeûnes, même en... Ah, et aussi celui qui veut faire 3 jours de suite. 3 jours de suite, je ne sais pas si c'est conseillé, il faut voir si on tient le coup, d'accord? 3 jours de suite, ça vaut 40 jours. Donc il fait 2 séries de 40, 2 séries de 3 jours, plus encore 4 jours, ça c'est 84 jeûnes. Ok? La fin du Shabbat, vendredi, quoi. Alors, les Tanit Hafsaka que faisaient les grands sages d'Israël comme Baba Saleh, Rav Moshe Gabal, Rav Yoshua,
Sharabani qui faisait un jeûne qui allait depuis Mossé Shabbat jusqu'au Kiddush non-stop. Rabbeinu Ari ne dit pas combien ça vaut. Rabbeinu Ari a dévoilé pour 2 jours, dévoilé pour 3 jours, pas plus. Maintenant, ça c'est carrément dangereux, d'accord? Personne ne joue à ça, c'est carrément dangereux. Physiquement parlant, quelqu'un ne tient pas le coup. Physiquement parlant. Mais je connais des gens qui l'ont fait. L'oncle de mon gendre, décédé il y a quelques années, c'est un Baal Tchouva. En 2 mots, il a fait Tchouva, et mon gendre me raconte qu'il faisait Tanit Hafsaka. Tanit Hafsaka, ça veut dire depuis Mossé Shabbat jusqu'au Kiddush, depuis, je ne sais pas combien de fois. Le Rav Yehoshua Sharabani, le grand-père de la femme de Rabbi Abba Shaul, tout Shovavim, il jeûnait, sauf Shabbat. Donc, pendant tous les 6 semaines, il mangeait un. Il y a des photos de lui, il est maigre comme ça. C'est un homme extrêmement sain. Rabbi Yitzhak Abba Shaul, hein? Non, je te dis, c'est pas ni pour toi ni pour moi. C'est des gens très sains qui font ça. Je dis un peu le niveau. Et on l'a pris au mikvé un jour, et il voit les gens, c'est une sorte de petit truc blanc comme ça, et ils font comme ça. Du savon. Et c'est quoi? Du savon. À quoi ça sert? Ben, son sang reste sale, on sent mauvais. Il respire. Et tu peux l'arrêter. L'odeur comme un petit bébé qui sent bon. D'accord? Jamais utilisé de savon, et pourtant tu vois. Ça, c'est les péchés qui font qu'on sent mauvais. La femme du Gaon de Vilna, il y a une période où il était extrêmement pauvre, le Gaon de Vilna. Et d'ailleurs, il n'y a plus d'argent. Pauvre. Il était rabbin de la communauté, mais le Gabaï, le responsable, ne donnait plus sa paye. Il prenait pour lui. Le Gaon de Vilna n'a pas voulu le mettre mal, alors il n'a rien dit. Et des mois comme ça, il n'avait rien à manger. Sa belle famille, la famille de sa femme, lui a dit divorce. Qu'est-ce qu'elle a fait sa femme? Elle a envoyé 2 chemises. Regardez, une chemise est portée pendant une semaine, l'autre sort de la lessive. Il faut me dire laquelle était à la lessive, laquelle est portée pendant une semaine. Si vous faites la différence entre les deux, je divorce. Les deux étaient propres. C'est des gens extrêmement purs, ni toi ni moi, d'accord? Donc quand quelqu'un est à ce niveau-là, qui jeûne? Quelqu'un qui jeûne plus de 2 jours, je crois qu'il se met en danger aujourd'hui. 3 jours, je sais pas, hein? Les mêmes. Hein? Tu es normal. T'es pas le Gaon de Vilna. Il faut accepter qu'on n'est pas le Gaon de Vilna. D'accord, ça arrive. Dans les meilleures familles, il y a des gens qui ne sont pas le Gaon de Vilna. Tout à fait normal. Hein? Voilà, tout à fait normal. Ok, maintenant, je vais finir rapidement parce qu'on est en retard. Donc, il y a une autre combine. Alors, j'ai dit maintenant, 3 jours de suite, ça vaut 40 jeûnes. Il y a une autre combine qui est beaucoup plus facile pour tout le monde. Et ça, c'est conseillé de le faire au moins quelques fois dans sa vie. Comme ça dit le Ben Ishrak. Quelqu'un qui n'a pas la force de jeûner le nombre de jeûnes que préconise Rabbeinu Ari. Il jeûne une fois 24 heures, depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, ou bien c'est vraiment même trop dur pour lui, il jeûne depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Il préconise aussi des fois de faire ça 3 fois de suite, si quelqu'un peut lundi, jeudi, lundi par exemple, ou jeudi, lundi, jeudi, ce sont des jours où c'est bien de jeûner, ou 24 heures ou 12 heures, comme j'ai dit, et pendant un de ces jeûnes, il paye en tzedaka, il donne un tzedaka, ou en Torah, ou à des pauvres, ou aux deux, l'argent qu'il aurait dû dépenser pour manger durant 84 jours. Maintenant, évidemment, 84 jours, c'est pas forcément qu'il mange des steaks et du saumon et du caviar cachère tous les jours. Une bonne bouteille de rouge à 70 € la bouteille. Non, un peu de pain et margarine, ça suffit pour te suivre. Comment ça va? On va dire 5 €, 10 €, je sais pas, chacun va voir combien par rapport à ses moyens. Regarde quelle est la somme d'argent qu'il a besoin pour 1 ou 2 repas, parce qu'on parle que durant le jour, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, combien ça lui coûte? Il fait x 84 et donne ça en tzedaka, et comme ça il a fait le tikkun. Et c'est valable, et ça n'importe qui peut le faire, ça vaut la peine de le faire au moins 3 fois dans sa vie. Au moins 3 fois dans sa vie, ça vaut la peine de le faire. Baruch Adonai,